Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 27 novembre 2024, 8h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. On le sait, on vit des moments très intéressants. Probablement les moments les plus intéressants de l'histoire humaine. Et on a la chance d'être là. Par moments, c'est pas facile, mais si tu regardes l'histoire, on est passé à travers toutes les périodes les plus difficiles que tu puisses imaginer, dans lesquelles sûrement les gens de l'époque pensaient être jamais capables de passer à travers des périodes très sombres, très difficiles physiquement, matériellement, il t'avait rien, ou pas, je ne sais pas. On ne sait plus quelle est l'histoire vraiment. Tout est remis en question. Et c'est ça la fascination du moment dans lequel on est. Mais il y a une chose qui ne change pas si tu t'en vas dans les... Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis quelqu'un qui a la foi, je suis quelqu'un de foi, pas quelqu'un qui est associé à des religions organisées qui font partie de la criminalité de l'élite pour contrôler, endoctriner et abuser des populations à travers le monde. Les religions organisées, comme on les connaît, les trois grandes religions, disons, monothéistes, sont des organisations criminelles et des organisations de pouvoir qui existent depuis leur création et qui sont utilisées par l'élite pour avoir justement un statu quo au niveau du pouvoir et de la population, et qu'il n'y a jamais rien qui change. Mais pour arriver à ça, il faut qu'il y ait des forces vraiment existantes et des forces très puissantes. Et on l'a vu au cours des derniers jours, ben plutôt des derniers mois, que des gens très importants, entre autres Tucker Carlson, ont fait des révélations extraordinaires à ce niveau-là. Et en conjoncture de tout ce phénomène aussi d'ovnis extraterrestres ou civilisations anciennes ou des phénomènes aériens non expliqués maintenant, hein, qu'on appelle ces ovnis de l'époque. Et des révélations ont été faites par Tucker Carlson qui a suivi ce dossier-là en étant dans le complexe médiatique lorsqu'il était chez Fox News dans ces dernières années. Et je vous partageais souvent ces entrevues avec des gens qui étaient près et très près de ce dossier des ovnis au sein des agences de renseignement des gouvernements et autres personnages. Et plus ça avançait, plus Tucker Carlson avait des informations qui l'ont rendu un peu, vraiment, qui l'ont renversé dans son entrevue avec Joe Rogan. Je vous en avais partagé des extraits. Et il pense maintenant que c'est plutôt que ces forces-là ont toujours été là. Et que c'est des entités, appelle-le. Puis tu regardes dans les écrits anciens, on fait toujours référence aux anges déchus, aux néphilim, aux géants, aux anges qui descendent sur des... de plein de personnages qui descendent sur des chariots de feu, toutes sortes d'allégories, hein, qui font référence à ce qu'on voit maintenant sous une autre forme, ou peut-être que c'était sous la même forme, on ne sait pas. Mais c'est toujours là. On a remis en question aussi la datation des pyramides, naturellement la prétention des Juifs qui a vraiment, dans laquelle il n'y a vraiment aucune preuve que les Juifs étaient en Égypte et qu'ils ont construit les pyramides. Et la signification de ces pyramides-là, la datation du Sphinx est complètement erronée aussi, selon plusieurs scientifiques maintenant. Tout est remis en question. À tous les niveaux, toute notre histoire est remise en question. Et ça nous amène à maintenant. Quand tu regardes la société actuelle, l'effondrement de l'Occident, entre autres, on va prendre juste l'Occident comme exemple. Si on prend le Québec où... quand les Français sont arrivés, ont emmené les colons, tu avais des gens qui étaient très religieux, la foi était très importante, la solidarité, ces gens-là étaient forts, ils sont arrivés dans un pays qui n'était pas facile
à maîtriser avec la température. Oublie pas, tu n'avais rien, là, pas d'électricité, pas de chauffage, là, pas de voiture, pas d'avion, pas de... Et ces gens-là, alimentés par leur foi, ont réussi à développer ce pays-là, à s'installer, à fonder des familles. Et là, tu vois le Québec moderne. Mais dans les années 60 est arrivé un phénomène planétaire occidental, probablement la prise du pouvoir par Satan lui-même. Et Tucker Carlson va faire référence à ça. Ça va traverser. On a vu, on ne savait pas trop, on pensait que c'était des forces du bien, libération de la femme, libération de ceci, libération de cela. Je ne vais même pas m'allonger là-dessus parce que je pourrais passer des années à te convaincre avec facilité que c'est le diable qui a pris le contrôle de nos sociétés. Tu as toujours eu des combats entre les forces du mal. Il y a une théorie, qui est la théorie de Owen, je pense, qui à tous les 500 ans nous dit qu'il y a un combat entre le bien et le mal et qu'il y a un transfert de pouvoir entre l'espèce des forces obscures, les forces de lumière, ou le dragon rouge et le dragon blanc, appelle ça comme tu voudras. Et ça, c'est documenté dans des écrits, je pense, hébraïques. Puis tu peux le constater, l'humanité a vécu des phases comme ça où tu auras toujours des dirigeants, tu auras toujours une élite, là, mais tu en as qui, pendant un certain temps, sont plus vertueuses, puis d'autres époques, quand c'est les forces du mal, vraiment, très obscures et décadentes. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Je n'ai pas besoin de te convaincre de ce qui se passe en Occident au niveau de la décadence de notre élite, que ce soit les DD Files, les Epstein Files, les filières d'Epstein, de PDD, mais plein d'autres. Il y a, aux États-Unis, 350 000 enfants qui sont disparus en 2020, selon les statistiques du FBI. Des disparitions à travers le monde d'enfants, c'est par millions. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus, que j'étais allé voir, dont je vous avais parlé, Sound of Freedom. On voit la décadence de notre élite, on voit la dépravation de notre élite, mais la dépravation de l'individu aussi, suite à ces mouvements de libération des années 60. Regarde l'état de nos pays respectifs occidentaux, taux de suicide le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux de consommation de pornographie le plus élevé, taux de consommation de médication le plus élevé, taux de tatouage le plus élevé, taux de piercing le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de natalité le plus bas, taux d'avortement le plus élevé. Puis je pourrais continuer comme ça, taux de décadence le plus élevé même au sein de la population. Nos centres-villes qui sont devenus des dépotoirs, des asiles de fous à ciel ouvert, où tu vois des gens abandonnés à eux-mêmes, sous l'effet de la drogue, de l'alcool, s'installent dans les rues de façon permanente, utilisent les trottoirs comme toilettes publiques. J'ai pas besoin de... Tu rentres dans les métros de nos grandes villes, c'est même pas sécuritaire, ils sont pris d'assaut. Tu as les banques, je parlais avec des gens qui, des fois, veulent aller faire des dépôts dans des guichets automatiques de banque. Tu arrives dans l'entrée le soir, il y a 2-3 itinérants drogués, sous, qui sont là. Il n'y a plus personne qui est en sécurité. Les policiers ne font pas leur job. Ils sont là à donner des contraventions aux citoyens honnêtes qui payent leurs taxes et leurs impôts parce qu'ils ont pas fait un stop adéquatement ou passé sur un feu jaune, où les policiers eux-mêmes sont tatoués, des barbes longues, des cheveux longs. C'est comme, wow! OK. C'est ce que je voulais te partager comme impression. Je sais que j'ai beaucoup de mes abonnés qui ont la foi. Je respecte que vous soyez chrétiens, catholiques, musulmans, parce que j'ai beaucoup plus d'affinité avec ceux qui ont une foi que ceux qui sont dans la perdition et qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu ou d'être supérieur. Oui, il y en a un. Et je peux te dire une chose. Ce que tu vas entendre, ça sort de la bouche de Tucker Carlson. C'est pas n'importe qui, là. C'est un des êtres sur les réseaux sociaux les plus influents. Et voici ce qu'il y avait à dire à Clayton de Redacted il y a quelques jours à peine, à savoir, parce qu'on se pose la question, si tu regardes le gouvernement Biden et toutes ses actions dans la démonisation aussi de la famille, de l'enfant, de l'homme, de la femme, où on a nommé toutes sortes d'individus bizarres. Oui, je vais t'en montrer quelques exemples, là.
Tu sais, j'ai pas besoin de... je vais essayer de te trouver... je vais enlever des pages parce que j'en ai beaucoup. D'ailleurs, il y a un mouvement qui est en train de s'installer, d'un petit peu plus de rationalité dans ce combat-là dont je te parlais. J'ai l'impression, si tu regardes les résultats, il y avait cette année, c'était l'année de Loan, où tu avais le gros combat entre les forces du bien et du mal. 60 élections dans le monde cette année, avec presque 4 milliards d'individus qui sont allés voter. Il y avait toute une guerre de pouvoir. Aux États-Unis, on a un retour à la rationalité, avec une coalition extraordinaire qui s'est formée, de gens de tout horizon, surtout d'anciens démocrates qui sont plus capables de se reconnaître dans ce parti complètement disloqué, intellectuellement et moralement. Et tu as des Bobby Kennedy. D'ailleurs, Donald Trump lui-même est un ancien démocrate qui était adulé par toutes les superstars, par toutes les Oprah Winfrey, toutes les Ellen DeGeneres de ce monde, et je peux toutes les nommer, tous les rappers de ce monde. Et quand il a choisi de se présenter en 2016 pour les Républicains, est devenu, naturellement, persona non grata. Là, il a été réélu avec un mandat très clair de la population. Il ne faut pas que tu oublies qu'au-delà de tous les problèmes auxquels les Américains font face, comme nous aussi, on fait face, avec l'immigration illégale, l'inflation, l'économie, les taux d'intérêt, le prix des maisons, et j'en passe, c'était avant tout un référendum sur l'agenda LGBTQ++. Et là, on est en train de revenir à de la rationalité. Et le plus cancéreux de nos problèmes, c'est l'enseignement, l'école et les professeurs. L'enseignement supérieur va connaître une renaissance. Puis d'ailleurs, l'élection, la réélection de Donald Trump, c'est la renaissance de l'Occident, c'est la renaissance de la foi, c'est la renaissance de la rationalité. Et tout le monde était d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il est allé chercher un très grand nombre de la population de vote, de la population afro-américaine, le plus grand de l'histoire des républicains, de l'histoire aussi des républicains chez les latinos, chez les femmes et ainsi de suite, parce qu'il n'y a plus personne qui se il n'y a plus personne qui se reconnaissait dans cette dislocation intellectuelle et décadente du Parti démocrate, où la seule chose qu'on offrait aux femmes, c'est l'avortement, l'avortement. Vous, les femmes, vous êtes des machines à avortement. Avortez, avortez, avortez. Mais on va envoyer des hommes biologiques, vous volez vos médailles, mais nous autres, on est les grands défenseurs des femmes, parce qu'on vous donne le droit, et on vous demande, et on exige que vous avortiez, avortiez, avortiez. C'était devenu comme un culte, hein, l'avortement. Et là, les écoles, et tu as des universités qui sont en train de changer. L'Université du Texas à Austin, vieille de 140 ans, est l'une des plus grandes universités du pays. Et là, on est en train de sortir tout cet agenda wacko du système scolaire. Donc là, je m'en viens tout de suite avec ce que Tucker Carlson avait à dire. Écoute ça, OK? Et je conclue avec ça. Écoute bien. Stance. And now suddenly, within the past week, all of this has changed. So Ah, c'est ça que j'allais vous dire. On ne sait pas qui gouverne le gouvernement américain. C'est sûrement pas Joe Biden qui est complètement sénile. C'est pas non plus Kamala Harris qui est issue de cette décadence-là. Puis on a vu sa qualité intellectuelle lors de la campagne électorale. C'était pas... T'avais pas besoin de vraiment faire des recherches très approfondies pour savoir que jamais elle aurait été élue. On a dépensé 1,5 milliard de dollars dans sa campagne électorale qui sont disparus. Tout le monde cherche l'argent maintenant. C'est pas Joe Biden. C'est qui gouverne ce pays-là dans lequel on a amené toutes sortes de moineaux. C'est ça que je voulais te montrer, les moineaux qu'on t'a amenés, là. D'ailleurs, tout le monde veut, regarde, the people want the Diddy and Epstein file. On veut savoir qui, pourquoi on cache et on cache et on cache et on cache. C'est hallucinant. Donc, je vais te montrer le genre d'individus qu'on avait fait rentrer dans l'administration du gouvernement américain. Vraiment, c'est à se poser des questions sur qui gouverne. Rachel.
OK, Rachel Lovan qui avait été nommée, et c'est Bobby Kennedy qui prend sa place, avait été nommée en charge de la santé mentale et la santé, secrétaire des services sociaux, un trans. Imagine-toi, quelqu'un qui s'habille en femme le matin en se levant, là, puis qui a encore ses parties génitales, puis qui n'a pas l'air en santé trop, là, je ne sais pas, là, vraiment overweight, comme on dit. Tu mets ça en charge de la santé mentale. Are you? Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais ça se passe dans ta chambre. C'est un choix sexuel que tu as. Mais là, on avait tourné ça dans un agenda, puis on essayait de contourner la biologie, puis de... C'est complètement hallucinant, là. Et tu avais aussi un autre moineau qui avait été nommé, mais il y en avait plein d'autres aussi. C'était le plaisir de l'administration Biden à chaque fête d'amener la communauté drag queen et LGBTQ++ à la Maison-Blanche, tu sais. Ça, c'était, je sais pas, là, mais encore là, Sam Britton, ingénieur nucléaire américain, je sais pas, mais nommé en charge des déchets nucléaires, puis il s'est fait arrêter. Il volait les valises des femmes dans les aéroports pour avoir leurs vêtements. C'était une espèce de fétichisme qu'il avait. Puis il a été obligé de démissionner. Je pense qu'il n'a peut-être pas fait de prison. On lui a donné une espèce de... Pas un pardon, mais en tout cas, je sais pas. Il a fait du temps communautaire, comme on dit, là. OK! Je sais pas... Regarde, ce que je viens de te montrer, puis écoute qui est en charge, vraiment, de l'administration Biden, pour continuer à financer la guerre, à financer ces programmes-là, à essayer d'aller amener en Afrique l'avortement à gogo pour les femmes. On va libérer les femmes, on va leur donner l'avortement. C'est juste ça qu'on a à vous offrir, l'avortement. Vous êtes des machines à avorter. What the hell is running the White House? I mean, you've got, again, I know you're humble about this, but you've got amazing sources there. Like, Biden... Toi, tu as des sources incroyables, là, Tucker, mais parce que ça fait 40 ans qu'il est dans le métier, là, 35 ans, puis il a travaillé à CNN, MSNBC, il a travaillé partout. Il dit, qui dirige vraiment le gouvernement américain? Il dit, je sais que tu as des sources incroyables là-dessus. Who is running the White House? Like, who is our de facto president? Is it... C'est qui le président de facto? Anthony Blinken right now? Is it Est-ce que c'est le secrétaire d'État, Anthony Blinken? Jake Sullivan? Who is doing this? O'Sullivan? Well, if you'd asked me yesterday morning, si tu m'avais demandé hier matin, I would have said Tony Blinken. Je t'aurais dit Tony Blinken. Who's been running it since the beginning. Depuis le début, je t'aurais dit... Hier matin, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit depuis le début, c'est lui. But now I would say Satan. Mais maintenant, je te dirais Satan. Wow. Because anybody, I really think that you've got, dark forces in. Je suis convaincu qu'il y a des forces très obscures, très obscures, dark forces qui dirigent le gouvernement américain. Church. I mean, there's no justification for using anti-personnel mines in this conflict. Donc, il dit c'est vraiment des forces du mal. Puis quand tu regardes la campagne électorale, quand tu regardes le comportement des médias, c'est pas normal que les médias aient démonisé Donald Trump à un point tel qu'il en a fait une obsession telle qu'on a oublié tous les problèmes de la population, les préoccupations de la population pour démoniser Donald Trump, attaquer Donald Trump. Il y a une raison pour laquelle on a attaqué Donald Trump, comme on l'a attaqué de façon vraiment injustifiée. C'est parce que lui, en ce moment, que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important, puis il n'y a personne de parfait, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, comme disait celui qui est au centre de ma foi, Jésus. Tu ne peux pas nier qu'il représente les forces du mal en ce moment. C'est lui qui a été choisi pour des raisons obscures, que seule la divinité peut et comprend et pourrait nous expliquer, peut-être par sa force de caractère, peut-être par son courage. On a vu à quel point, quand il a été victime de la première tentative d'assassinat à Butler, en Pennsylvanie, il s'est levé tout de suite. Le gars, il a 78 ans. Et il affronte les médias, il affronte les juges corrompus, il affronte tout le monde. Ça nous rappelle un certain... Il ne faut pas que tu oublies que les voies de Dieu sont très secrètes et impénétrables. Et tu en as eu plein dans l'histoire de gens envoyés par Dieu. Tu les vois, tu as Mohamed, tu as Jésus, tu en as plein, tu as tous les autres prophètes, c'est plein. Maintenant, on assiste à ça, on est dans la phase probablement finale,
ou pas de ces 500 ans qui vont nous être donnés de rationalité, de paix, espérons-le, et de lumière. Je voulais vous partager ça, faire un peu de changement de toujours les mêmes sujets, parce que ça reste dans l'actualité. C'est pas n'importe qui, là. Wow! Je vous reviens.